Salut à tous, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va booster vos impros en ajoutant des accords à l'intérieur des gammes. Parce que je suis sûr que vous travaillez que vos gammes, sans les mettre en parallèle avec les accords, et du coup vous êtes paumé. Voilà, c'est comme ça, c'est la solution, c'est dans cette vidéo. Salut à tous, je m'appelle Romain Morlot, je suis éditeur indépendant. Je suis l'auteur d'un bouquin qui s'appelle le Guitar Cookbook, dans lequel on fait le lien entre les accords et les gammes. Il y a plein de gammes, il y a plein d'accords, et bref, on peut lier les deux facilement grâce au bouquin. Je vous propose une petite mise en pratique dans cette vidéo. Alors longtemps, quand j'ai travaillé l'impro, sans backing track, sans rien, tout seul, pour bosser mes doigts et mes gammes, j'avais tendance à travailler un peu comme ça. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais je ne travaillais que les notes seules. C'est-à-dire que je montais, je descendais les gammes, je faisais des plans sur les gammes, et je trouvais que ça manquait un peu de vie. Ce que je vous invite à faire, pour pouvoir booster un peu vos impros, c'est dans chacune des gammes et dans chacun des modes et dans chacune des positions que vous utilisez, essayez de trouver des accords et incorporer à vos improvisations des accords qui sont caché à l'intérieur des gammes. Dans l'exemple que vous venez d'entendre, je joue en La majeur ou Fa dièse mineur et je ne joue que les notes des gammes et des modes et des positions seules. Du coup, ça donne pas vraiment de contexte à l'auditeur pour pouvoir opposer les notes et pour pouvoir avoir une vraie couleur. Voilà, la couleur d'un mode et d'une note, elle a son importance parce que l'auditeur l'entend en opposition avec un accord qu'il y a derrière ou une ligne de basse ou un accompagnement. Et quand on est tout seul et qu'on travaille, je pense que c'est une bonne chose que de se mettre dans un contexte, donc de jouer des accords. Donc maintenant, j'essaie de travailler plutôt comme ça. Donc en pratique, qu'est-ce que j'ai fait? C'est qu'à chaque fois que je joue sur une position ou sur un mode, j'essaie de jouer l'accord ou un des accords issus de notre mode. Donc là, dans l'exemple que je viens de faire, quand je joue dorien, j'essaie de jouer un accord qui serait mineur 9 par exemple. Quand je joue majeur, donc sur le La, je suis plutôt sur un accord qui serait majeur 7e majeur, là peut-être que je rajoute des 13e ou peut-être des 9e en plus, histoire de. Quand je suis sur le mode locrien, j'ai un accord demi diminué, que j'enrichis peut-être une fois de temps en temps, et sur le mineur, pareil, on est sur un mineur 7, auquel j'ajoute peut-être éventuellement des enrichissements. Une méthode que je vous propose pour travailler ce genre de choses, donc moi je suis en plein travail là-dessus, donc je commence tout doucement à essayer d'en faire quelque chose d'à peu près potable, mais vous voyez, je rame, voilà, je vous cache pas la façon dont je joue. Une chose à faire et qui m'a fait beaucoup progresser, c'est tout simplement, quand vous travaillez vos gammes et vos positions et vos modes, en y allant doucement, c'est de jouer une position ou un mode, et tout de suite après de conclure ou d'attaquer avec un accord issu du mode. Donc les sessions de travail peuvent ressembler un peu à ce genre de choses. Alors méfiez-vous, hein, je travaille pas le rythme en même temps, rythmiquement je suis complètement dans les choux, mais on est plus dans l'apprentissage des couleurs et des sonorités, quoi. Donc vous jouez le mode et vous le ponctuez une fois de temps en temps avec un accord qui en est issu.
là, sur cette petite impro, je fais 4 positions, 4 modes. Hein. Je fais dorien, majeur, locrien et mineur. Grosso modo, ils sont tous issus de la même tonalité, donc on pourrait voir ça avec des degrés si on préférait. Vous pouvez faire ça beaucoup plus simplement. Une seule position, un seul mode, un seul accord, et voilà, jongler, vous êtes, j'en sais rien, en la mineur par exemple, bah, vous improvisez sur votre la mineur, et de temps en temps vous jouez un la mineur 7, un la mineur 9, un la mineur 13 pourquoi pas, un la mineur 11, soyez fous. Et en y allant doucement comme ça, vous allez pouvoir vous créer, vous allez pouvoir comprendre votre au-delà de la gamme et des modes, vous allez plutôt comprendre la tonalité et tous les accords qui se déroulent et qui s'offrent à vous pour vos improvisations, quoi. Si vous n'avez pas le bagage théorique nécessaire, je ne vais pas faire le commercial du marché, mais bon, dans le Guitar Cookbook, vous trouverez tout ce qu'il faut. Donc là, on est page 27 pour ceux qui l'ont. Et vu qu'on était en La majeur, on est en orange. Voilà. Et donc sur le majeur, je pouvais jouer un majeur 13, qui est caché ici. Sur le dorien, je jouais un mineur 9 qui est caché ici. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Sur le mineur, je jouais mineur 9 aussi, il était là, ou j'ai peut-être joué mineur 11 à un moment aussi. Bon, essayez, faites des essais, hein. Et sur le locrien, le demi diminué qui est ici, ou le demi diminué avec une 11e. J'ai peut-être tenté d'autres trucs et d'autres folies là-dedans, mais au final c'est très très simple, c'est quelques accords et des positions de gamme que vous empilez, quoi. Donc je vous invite à faire ça. Quand vous travaillez une gamme, travaillez les accords qui sont caché à l'intérieur de la gamme, juste un, voilà, une position de gamme, un accord qui est à l'intérieur de la gamme, pour tout doucement faire le lien, et vous allez voir, je pense que ça va beaucoup vous amuser. À chaque fois que vous allez travailler un mode, vous allez dire ça c'est sympa. Je me souviens avoir fait de grands progrès par rapport à mon modeste niveau au moment où j'ai commencé à jouer accords et gamme en même temps. Je vous invite à en faire autant. Je vous dis à la semaine prochaine. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner. Si le contenu vous plaît, bien évidemment, abonnez-vous. Vous connaissez la musique. Un petit clic sur la cloche, histoire d'avoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos. Si vous voulez me soutenir, bien évidemment, vous pouvez acheter le Guitar Cookbook qui est dispo sur www.guitarcook.com. Je vous fais des grosses bises, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Grattez bien. Salut, à la semaine prochaine. Bon, bien évidemment, j'aurais pu faire cette vidéo en 1 minute parce que je suis un blaireau, je parle toujours trop, mais grosso modo, quand t'es dorien, tu joues un accord issu du dorien. Quand t'es majeur, tu joues un accord issu du majeur. Quand t'es locrien, idem. Et quand t'es mineur, de la même façon. Voilà. Et si vous ne savez pas quels sont les accords qui sont issus dans quel mode, tout est dans le Guitar Cookbook. Vous connaissez la musique. Ça fait des années que je vous en parle maintenant. La grosse bise, grattez bien, salut.